Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les confidences de Valérie. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui fait briller la Guyane à sa manière, une entrepreneuse, une passionnée, une femme engagée, mais surtout une histoire et une sensibilité. Ce soir, je reçois Nathalie Nouchaïa-Vernet. Bonsoir Nathalie et Bonsoir. merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Valérie, avec grand plaisir. J'ai fait l'introduction, j'espère que ça te plaît, que j'ai pu dire. Magnifique, merci. Ici, on parle sans masque, sans posture, avec sincérité. Et ce soir, c'est toi qu'on découvre de-delà des titres. Et je suis vraiment, mais vraiment contente. Je sais que tu te fais rare, que tu n'es pas quelqu'un qui dit oui toujours aux invitations. Alors, je me sens vraiment, vraiment privilégiée ce soir. Merci infiniment. Alors, on va commencer dans cette émission par un rituel. Tu sais qu'il y a un rituel dans cette émission et je t'ai demandé en amont de pouvoir amener un objet, un symbole, quelque chose qui te tient à cœur. Alors, il faut savoir que Nathalie m'a dit en arrivant, je ne fais pas les choses comme tout le monde et j'en suis encore plus contente parce que ce soir, c'est pas un objet, mais tu nous en as amené plusieurs. Alors, du coup, peux-tu nous dire, voilà, ce que tu as choisi d'apporter? Oui, alors c'était difficile pour moi de choisir un objet fétiche parce que, comme tu l'as dit, je suis quelqu'un de passionné Mhm. avec plusieurs casquettes. En tout cas, deux univers qui me parlent et qui me correspondent et c'était difficile de faire moins que deux, mais j'en ai emmené quatre quand même. Mais vraiment 2 univers. L'univers de la beauté, Mhm. évidemment, depuis 32 ans que je suis entrepreneuse dans la beauté, la parfumerie, et bien sûr l'univers des Miss. Eh oui. Voilà. Alors du coup, Alors du tu peux coup, mettre dans l'ordre que tu veux. je vais commencer par les 2 objets secondaires, mais D'accord, qui font partie de mes rituels quotidiens. C'est pour d'accord, ça que j'ai voulu les amener. d'accord. Alors on commence Alors, par quoi? on commence par le parfum. On commence par le parfum. Parce Alors est-ce que, que voilà, je on ne peut sais le pas où voir? je dois le Hop, montrer. juste là. Voilà, Voilà. super, On ok. commence par le parfum parce que je ne sors jamais de chez moi sans me parfumer Mhm. et que le parfum reste un rituel, c'est comme si on n'a pas de vêtements. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça représente pour moi. Il te manque quelque Il chose me si tu n'as manque pas quelque mis le chose si je ne parfum. me suis pas parfumée le D'accord. matin. Alors, le deuxième objet fétiche, c'est le gloss Le gloss. parce que c'est pareil, même si je n'ai pas eu le temps de me maquiller, il Le me faut le gloss. gloss. Voilà. C'est La impératif, touche voilà. Et du coup, bah, c'est le gloss de ma de marque ta marque, oui. que j'ai l'honneur, le plaisir d'avoir créé en juillet dernier. Voilà, Et c'est qui un projet s'appelle qui date depuis très longtemps, qui s'appelle Lula Beauty. Lula Beauty, oui. Voilà. Et du coup, j'ai quand même emmené la palette parce que pour moi, c'est un vrai symbole, Ok, cette est-ce que tu peux nous la palette. montrer? Voilà. Les couleurs sont Alors, il y en a deux. magnifiques. J'ai Oui. emmené celle-là parce que pour moi, c'est vraiment la palette pour toutes les femmes qui se maquillent peu ou plus ou de façon sophistiquée parce que ça permet d'avoir un joli regard naturel. Mhm. Et puis parce que c'est aussi une palette très utile pour les Miss, Oui, puisqu'elles doivent toujours être bien apprêtées, maquillées et toujours de façon assez naturelle. naturel. Voilà. Donc, du coup, c'est une palette où il y a beaucoup de nudes. Il Il n'y y a a pas, beaucoup de nudes. voilà, Voilà, ce qu'on ça appelle le s'appelle, c'est nude. la palette d'une. D'accord, Voilà. ok. Il y a une autre palette, mais avec des couleurs beaucoup plus vives. D'accord. Et puis, bien sûr, le dernier objet, Oui, et c'est c'est pas des moindres. Et là, c'est la c'est une couronne. couronne. Et Et oui. puis, cette couronne, elle est très symbolique parce que c'est la première couronne que nous avons achetée lorsque j'ai récupéré la délégation en 2020. Donc, D'accord. c'était la couronne de la première. Enfin, c'est pas la première Miss parce que les Miss Guyane, ça fait longtemps. En tout cas, de la Miss que En nous tout avons cas, couronnée voilà, c'est ça. quand j'ai repris la délégation, la couronne de Heleneshka. Elle est très volumineuse. Oui, c'est Et vrai qu'elle est voilà, magnifique, elle est elle est grande. peut-être un peu trop volumineuse, mais en fait, ce qui s'est passé pour la petite anecdote, c'est que j'ai récupéré la délégation un mois à peine avant la date de l'élection. Et en un mois, Tu as il tout fallait tout faire. préparé? Oh là Et la là. Ok. première chose à laquelle j'ai pensé, c'est il faut une Il couronne. faut une... Et il faut une belle couronne. Donc, quand elle est arrivée, je me suis dit, elle est peut-être un petit peu grande. Et puis, je ne savais pas que Miss France, en fait, la société Miss France aurait fournissait fournissait la justement à couronne. chaque Miss Ouais, c'est régionale une ça. couronne. Du coup, je l'ai gardée.
Voilà, en symbole, en souvenir, Beh, de ta première vraiment, en fait, c'est là où toi, tu récupères cette délégation finalement? oui, mais c'est pas vraiment ma première Miss OK. parce que, j'ai créé le comité Miss Guyane, à l'époque avec plusieurs personnes en D'accord, 98 et après j'ai laissé la main. d'accord, Mais le comité Miss Guyane vraiment nouvelle génération, il existe depuis 98 et c'est moi qui l'avais créé. d'accord. Voilà. Ah, voilà la Et première j'ai laissé la main à confidence. d'autres personnes pendant plusieurs années et du coup, on m'a demandé de reprendre les rênes en D'accord, 2020. Voilà. OK. Et après tout le parcours, avec ce comité que l'on connaît et c'est vrai que j'avoue, il y a une nouvelle fraîcheur. On sent vraiment que les personnes qui t'accompagnent prennent du plaisir à le faire et même les Miss aussi. C'est Oui. vraiment vraiment on voit la différence, on Oui, regarde. oui, il y a beaucoup de passion, en fait et même, on a rallié, toutes les anciennes Miss qui avaient envie de se joindre à nous, pour vraiment créer cette famille et elles sont toujours là à nos côtés pour nous aider, pour nous Et elles ont apporter leur aide. Elles sont elles entraînent actives. aussi les autres? En tout cas, elles sont toujours là pour de bons Conseils, conseils. Voilà, OK. on crée toujours ce moment d'échange où elles accompagnent la nouvelle Miss, puisqu'elles ont vécu, personne d'autre finalement qu'elles, C'est vrai. n'ont vécu l'expérience de l'intérieur, donc Mmh. ce sont les meilleures, personnes, pour cela et puis d'ailleurs, il y a 2 anciennes Miss dans le comité Dans le aussi. comité Voilà. aussi. Alors, avant d'être présidente, avant d'être entrepreneur, chef d'entreprise, il y a eu une petite fille, celle que personne ne connaît. Alors, moi, j'ai envie qu'on aborde un petit peu la jeune Nathalie. Comment tu te décrirais enfant, Nathalie? Tu étais comment? J'étais plutôt réservée, Mmh. discrète, heu très fille à papa. D'accord, Heu, Très protégée, mais en même temps très indépendante. Parce d'accord. que, bah, mon père, il a eu 2 filles Mmh. et il nous a toujours éduqués, comme des personnes à part entière, à être indépendantes. C'était une volonté de sa part d'ailleurs Mmh. d'avoir 2 filles et il a eu la Et chance il a eu la d'avoir 2 chance filles. d'avoir 2 filles. Et donc voilà, on a toujours grandi dans cet esprit de respect, d'attachement à la famille, de travail. De travail. Voilà. Effectivement, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Comment ça t'a construite? Est-ce que ça a forcément, mis un point à celle que tu es aujourd'hui? Mais le regard aussi des autres, des fois, c'est pas toujours évident et comment tu t'es construite par rapport à tout ça? Heu, Moi, mes parents sont des exemples, je pense comme pour beaucoup de Mmh. femmes. Heu, Ils travaillaient, de façon très intense. Ils se sont construits et en même temps, ils étaient très attachés à la vie de famille. Donc moi, j'ai eu ces repères, c'est-à-dire le travail est très important et on n'a pas ce qu'on veut sans travail, mais le socle familial est important. Mmh. Donc ils étaient toujours là le midi, le soir. Mon père avait plusieurs casquettes et pourtant j'ai ce souvenir qu'il était toujours là le midi, toujours là le soir. Hem et tout ça, ça nous a forgés, Mmh. bien évidemment pour être entrepreneur, pour créer, pour travailler, et toujours avec ce respect, et de cette f de cet esprit de famille, Ouais. du socle familial important, pour se construire justement et Mmh. on est très proches avec ma sœur. On a beaucoup de différences d'âge. D'âge, d'accord. Donc j'étais une grande sœur, une petite maman pour elle, et on est vite devenus très complices et donc mes parents sont des personnes très engagées à la Mmh. base dans le milieu associatif, Mmh. dans le milieu professionnel, donc c'est tout naturellement que je me suis retrouvée à être Aussi, également et oui. aussi engagée, à Mmh. vouloir faire les choses, pour nous, pour travailler, mais aussi pour les autres, pour aider l'autre. Pour J'ai aider vraiment l'autre. grandi Mmh. dans cet état d'esprit et cette philosophie. Oui, ça c'est ce qui te donne finalement cette force et en même temps de la douceur Oui. dans ce socle familial et j'ai envie de rajouter en même temps
ce que tu disais tout à l'heure, le travail, c'est la valeur essentielle que tu pourrais garder aujourd'hui, que tu gardes encore, c'est cette valeur-là, Le travail, l'humilité, l'humilité? parce que c'est très important de garder les pieds sur terre, Mmh. parce que travailler, monter, c'est une chose, garder cette stabilité, faire face aux difficultés, c'en est une autre et on a besoin de cette force, qui est le travail, l'abnégation, la Oui, persévérance, tout en gardant cette humilité, je pense qui me caractérise. ouais. Quand on sent, hein, la force, l'amour, la protection, Mmh. que tu as eu, enfant. Comment ça se passe quand tu dois quitter ce cocon? Bah, je pense qu'ils ont bien fait le travail, c'était dur, mais en même temps, j'ai vite pris mes repères quand je suis partie, alors avant 18 ans, Oui, parce que j'ai eu mon bac avant 18 ans. d'accord. En plus, très bonne à l'école. Oui, bonne élève. Bonne Bonne élève. élève. Alors apparemment, j'étais très bavarde et mes parents étaient très, surpris parce qu'à la maison, je ne parle pas, Parlez je suis pas. une tombe. Mais à Mais à l'école, la mais à j'avais besoin l'école, de tu me avais besoin défouler pour parler. d'extérioriser. Mais oui, bonne élève, mais enfin, surtout travailleuse. J'avais des bonnes notes parce que je travaillais. Ouais, Heu et puis, oui, pour mes parents, c'était très important que je fasse des études. d'accord. Donc je suis partie avant d'avoir 18 ans. Là, c'était difficile pour eux, pour Ouais, moi, oui. mais j'ai vite, pris mes repères parce que justement, ils m'avaient accompagnée dans cette indépendance, et je suis restée 4 ans à Paris. OK, donc du coup, tu pars de la Guyane, tu Oui, arrives à Paris, tu te oui, retrouves toute seule à oui. Paris. Oui, alors j'avais 2 cousines, qui sont parties en D'accord, même temps que moi. On a fait 1 an de foyer ensemble, d'accord. donc ça a aidé. Ça a aidé à pas trop se sentir seule. Voilà, et puis après, effectivement, je j'ai pris un appartement, seule pour, j'ai un bachelor en management marketing. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Tu fais Oui. quoi comme études là-bas? Donc on était déjà quand même dans une patte quand même un petit peu Ah entrepreneuriale. oui, oui. C'est vrai que plus petite, j'avais envie d'être, kiné. Ah! Voilà, j'aime D'accord, masser. Mais j'ai fait un bac scientifique d'accord. et donc je me suis orientée vers une prépa Mmh. HEC. Et après, je suis rentrée dans une grande école de commerce et axée sur le HEC aussi? marketing. Non, Non? non. OK. Le niveau était très très haut, Ouais, mais j'ai passé le concours, mais hein. tu as passé le Oui, concours. et je suis rentrée dans une autre école, Ouais. même cursus, une école privée de Paris. Mmh. Donc j'ai vite découvert, le goût pour le marketing. Et oui, Voilà, oui, le management, mais surtout le marketing, et mon stage, fin d'études, c'était chez Renault. d'accord. Et c'est là où j'ai pris le goût Le goût vraiment de tout ce qui est événementiel, parce que c'est une autre casquette, que j'ai, organiser les organiser événements, les mettre en place événements. les événements, le goût de bien faire, hein, parce que là, on était à l'échelle de tous les, comment on appelle ça, de tous les franchisés. Oui, Donc, je m'occupais vraiment des franchisés dans le d'accord, service commercial et d'accord. marketing. On a créé un journal, remanié le journal, créé des événements pendant le mondial de l'auto, à une échelle de 600 à 1000 personnes. Ah oui, Donc, quand même, ça forge. clairement, Oui, ça forge. avec tout ce que ça comporte. Ça m'a beaucoup apporté, et d'ailleurs, j'ai eu une proposition d'emploi, juste après ce stage, D'accord. hein, mais j'ai choisi de rentrer en De Guyane. rentrer en Guyane, voilà, parce que je voulais savoir justement, est-ce que tu restes un petit peu sur Paris ou peut-être ça aurait pu être ailleurs en métropole ou ailleurs Non, même dans c'était une offre sur Paris pour m'occuper de la Formule 3000. À l'époque, ils voulaient le relancer, donc toute la partie marketing, et c'était super attrayant, mais j'ai quand même choisi de rentrer en Guyane. et quand tu reviens ici, comment tu mets à profit tout ce que tu as appris pendant ces 4 ans, c'est ça? Est-ce que finalement tu, avais déjà des idées en tête? C'était quoi ton rêve à ce moment-là? Tu avais envie de Honnêtement, faire je quoi? n'avais pas d'idée en particulier. Je voulais, aider mes parents Mmh. dans le développement, du Du business, business, ouais, et en fait, l'entreprise. enfin si, je dis: «Je n'avais pas d'idée», oui. Ma mère avait monté à l'époque un institut avec, une, amie esthéticienne, D'accord.
et le projet était de déménager et d'ouvrir l'actuel Phénicia. Et moi, j'arrive D'accord. vraiment à ce À ce moment-là, moment-là. juste avant même la fin des travaux. Donc, du coup, je prends part au projet. Et Avec toute la fraîcheur de ton expérience, là, tu arrives, voilà. Et là, je me dis, voiture, beauté. beauté. Ça Et peut être j'avoue que je n'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir parce que la beauté m'a vraiment attirée. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai commencé avec eux à mettre en place ce projet. Donc, on d'accord. a travaillé ensemble au départ et puis après, j'ai pris les rênes seule. Mais j'avais surtout envie, en fait, en rentrant en Guyane, d'apporter de belles grandes choses, Mmh. de contribuer au développement, Oui, du commerce à à Cayenne, Cayenne. de contribuer à la dynamique, de pouvoir organiser des événements. Donc, du coup, je suis tout de suite rentrée d'abord à la Chambre de commerce, mais Mmh. après, j'étais à l'USIC OK. et j'étais Oui, vice-présidente de OK. l'USIC. D'accord. Voilà, donc on a mis en place pas mal De choses, d'actions, actions. de choses. Ensuite, je pense que j'étais la première parfumerie à distribuer une marque euh, premium de maquillage pour les peaux noires et métissées. Qui était? C'était Naomi Sims. Naomi Sims, mais oui, je Voilà. m'en C'était rappelle. à l'époque de Fashion Fair, Oui, je m'en rappelle. mais c'était une marque beaucoup plus aboutie au niveau qualité. Et donc, je lance cette marque. euh, et en fait, il se trouve que celle qui a fondé cette marque, c'était la représentante régionale des Outre-mer pour Miss France. Voilà. Comme on se rencontre. Et donc, c'est tout naturellement. Ah Et bah en fait, oui. avant même qu'elle me fait la proposition, il y a eu l'élection de Radia Latidine, Et qui a oui, été Miss et oui, Guyane. qui était Miss Guyane et qui est arrivée Voilà. première, Deuxième 2e dauphine de Miss dauphine de Miss France, France, je me qui part rappelle. représenter la France à Oui, Miss c'est Monde. ça. Et du coup, Naomi Sims est partenaire de Radia. Donc, elle vient à la parfumerie OK. pour ses produits, pour les conseils. Donc, je l'accompagne au niveau beauté. Et c'est comme ça que, à l'époque, c'était Régine Ferrer, euh, me propose de rencontrer Geneviève de Fontenay pour ramener la délégation en En Guyane. Guyane. Mais ça s'est passé 2 ans après parce qu'à l'époque, c'est José Guillolet qui avait la carte de Miss Guyane Mmh. ici. Et pendant 3 ans, il n'y a pas du tout eu d'élection. Donc c'est pour ça elle a fini par me Par proposer te que j'ai proposer, rencontré Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay avec Jean-Pierre Caram Mmh. et on a monté le Le comité. comité. J'ai fait appel à quelques Mmh. personnes pour qu'on puisse monter ce comité à l'époque. Voilà. Quelle belle donc, histoire! Ah donc c'est pour oui, ça que donc la beauté a finalement un vrai ah lien. ben oui, Finalement, ces deux finalement, ouais, univers c'est se vrai. relient complètement parce que c'est l'un qui m'a apporté l'autre. J'adore les parcours Voilà, comme ça. On dit qu'il y a pas de hasard. c'est Finalement, ça, tout est venu se greffer, j'aime beaucoup. c'est ça. Alors oui, on te connaît donc du coup, tu reprends aujourd'hui Mhm. Phénicia, donc tu Mhm. es la dirigeante comme femme engagée, présidente aussi du comité Miss Guyane, Mhm. fondatrice de la marque Lula Beauty et là, j'aimerais y revenir. Ah, qu'est-ce qui te donne l'idée de créer ta marque de cosmétique, de Euh, maquillage? alors, je vais en parler, mais si tu veux, on continuera le Oui, parcours parce que avant ça, il y a oui. beaucoup de choses. Ah, avec plaisir. Mais on peut même revenir, hein, tu Oui, sais. oui, Ouais, chronologiquement, en chronologiquement. fait, après Miss Guyane, puisque à ce moment-là, c'est les personnes qui étaient dans le comité qui ont repris les rênes et moi, j'avais besoin de développer d'autres choses. Et j'ai créé la Nuit du Glam. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Ça, c'était en 2009, 2011 et 2012, avec un créateur des Antilles, avec qui je m'entendais vraiment très bien et qui m'a ouvert les portes d'autres créateurs Mhm, antillais mhm. et de la métropole et même d'Afrique. Bon, D'accord. d'ailleurs, on entend parler grâce à la Miss Côte d'Ivoire de Elie Kwame. Oui. Eh ben, il est venu en Guyane D'accord. lors du défilé qu'on avait organisé au Proct.
Donc, en fait, j'avais vraiment envie, de mettre en avant, aussi la mode. Voilà, parce que il y a vraiment tout ce milieu qui Mmh. m'attire, Eh oui. mettre en avant la mode, mettre en avant les créateurs et donc organiser un peu, c'était, c'est comme une fashion, mais c'est sur une Comme une soirée. Fashion Une Week version guyanaise? version oui, mais vraiment sur une soirée. Là, il D'accord, était vraiment question de faire une soirée mode. OK. Voilà, mais un gros événementiel. Mmh. Et donc, on a pu vraiment mettre en avant des créateurs guyanais. Et il y a eu l'émergence de Eh oui. créateurs à partir de là. Et puis derrière, il y a eu les Fashion Week qui se sont Eh oui, créés. c'est ça. Donc, du coup, il y a eu une vraie dynamique qui s'est Oui, faite sur les mais créateurs, tout aussi bien part de de cette prêt. nuit du glam finalement, Oh, il y a certainement eu ou d'autres non, il y a eu non, choses? il y a eu beaucoup de choses. Moi, je parle vraiment par rapport à À moi, ton mais il y avait de expérience. très beaux défilés avant ça, qui étaient faits à Forme Espace à l'époque. Non, non, c'est pas c'est, la nuit du glam pour moi, Oui. c'est un départ de, l'intérêt que je porte aux créateurs Mmh. à l'intérêt qu'il y a de Mmh vraiment les mh. valoriser parce qu'ils font de très C'est belles vrai choses qu'il y a et il faut la les accompagner, il faut visibilité, leur donner ouais, cette cette visibilité. visibilité-là, elle est pas toujours évidente. Et c'est une visibilité qu'on leur donne à travers les élections de Miss Guyane aussi, parce que c'est important de valoriser nos richesses. Oui, et Voilà. puis de faire avec ce qu'on a ici, et c'est vrai Oui, que c'est là où moi j'avoue, hein, j'ai découvert beaucoup de personnes, grâce, bah, à tout ce qui est proposé, que ça soit les bijoux, les c'est ça. vêtements, c'est là où on se rend compte que des fois il y a pas besoin d'aller acheter, dans, les magasins, qu'on connaît, pas forcément ici, mais bon, les grands magasins, qu'aussi il y Oui, a aussi on a de belles des richesses. des créateurs qui font de belles choses, et ça, c'est Mhm. aussi important. Hem, j'avais envie de te demander aussi, quand tu reprends, heu, finalement cette parfumerie, la parfumerie de tes parents, qu'est-ce que tu voulais apporter? Ben, ce que j'ai dit au début, quelque chose de beau, parce que pour moi, il n'y a jamais rien de trop beau à lancer pour la Guyane. Mmh. Et donc le conseil, ça c'était vraiment le credo de Phénicia, c'était vraiment l'offre, les exclusivités et les conseils. Mmh. Il fallait que les personnes rentrent chez Phénicia comme si elles allaient dans une parfumerie de l'Hexagone. Mmh. Et donc j'avais vraiment envie d'apporter ça, que le client soit roi, qu'il se sente bien, qu'il soit conseillé, qu'on l'accompagne. Et donc, on a beaucoup développé les cours de maquillage, Oui. les accompagnements dans le Mmh. maquillage. À l'époque, les femmes se maquillaient pas beaucoup, C'est c'était vrai. juste le fond de teint, le Mmh. crayon et le rouge à lèvres rouge. Mais derrière, on a vraiment essayé Soin de de, la peau. voilà, d'accompagner sur tout ce qui est soins de peau, maquillage. J'ai mis en place pas mal de masterclass, d'animation comme ça, qu'on apportait également au niveau des Miss. Déjà à l'époque, Mmh. je faisais venir des maquilleurs aussi à travers les marques, bien sûr, Mmh. parce Bien que les sûr, marques oui. nous envoient Bien des sûr, oui, maquilleurs. oui. Et on a essayé de profiter de leur présence pour apporter aussi des conseils à l'époque aux candidates qui se présentaient. Donc, il y avait cette volonté, en fait, de conseiller et de faire évoluer les choix et la façon de se maquiller, la façon de prendre soin de soi, la façon de se valoriser pour ne pas qu'il y ait les mêmes codes qu'il y avait avant, mais que vraiment toutes les femmes Puisse se se, reconnaître puissent se aussi. reconnaître et voilà, et puissent... parce que pour moi, prendre soin de soi, c'est déjà un gros pas vers la confiance en soi. C'est Eh un oui, gros pas c'est vers vrai. s'assumer, Mmh. s'assurer tel que l'on est et avec toutes les qualités qu'on a. Ce n'est pas de l'artifice, c'est vraiment, pour moi, c'est s'aimer. Et c'est important de Se s'aimer valoriser, et ça de fait se partie voilà, aussi. et de se valoriser. Oh, Donc c'est ça vrai passait quoi. vraiment par ça, par accompagner. On a participé à énormément de salons, salon de la beauté, salon du mariage. Vraiment pour pouvoir accompagner les femmes pour qu'elles puissent utiliser plus que juste une poudre, un rouge à Mmh. lèvres et un Et puis mascara. d'autant plus si c'est, fait,
par quelqu'un de notre territoire. C'est du Made in Guyane, donc c'est vrai que ça donne une valeur ajoutée quand même. Oui, alors on en vient bien évidemment à ma marque C'est ça, à d'aujourd'hui. Lola Beauty. C'est vraiment toute cette expérience, toute cette expérience et ces conseils que j'ai pu apporter, mais avec les équipes bien sûr, de tous les retours qu'on a pu avoir, de tous les manquements qu'on peut éventuellement avoir dans les autres marques qui sont Mm. exceptionnelles, mais par exemple qui suppriment des couleurs qui sont malheureuses, qui sont adaptées à notre pays. Alors maintenant, c'est plus le cas. Il y a vraiment Oui, c'est vrai beaucoup de qu'aujourd'hui, il y a eu marques, des efforts qui plein ont de été faits, couleurs. hein. Donc maintenant, il n'y a plus rien à dire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas C'était pas évident. le, non, c'était pas évident du tout. Et l'idée, et c'est pour ça que l'idée, elle gamberge vraiment dans mon esprit depuis très longtemps, pouvoir avoir des produits qui me correspondent et qui correspondent à la femme qui a envie de se maquiller ou la femme qui souhaite apprendre à se Apprendre à se maquiller maquiller. pour avoir les indispensables. Et j'avais vraiment envie de pouvoir trouver euh, un laboratoire qui puisse, qui ait les codes que moi j'estime importants. Par exemple, que ce soit du maquillage vegan, Mhm. hypoallergénique. C'est ce que présente. Oui, parce que moi j'ai une peau très Oui. sensible. Et donc, forcément, j'ai essayé mes produits Beaucoup. parce que je me suis dit, si ça ne me convient pas, alors c'est pas bon. Ouais. Il fallait que ça me convienne d'abord parce que j'ai vraiment une peau très réactive. Mhm. Et donc voilà, et des couleurs très pigmentées qui puissent vraiment s'adapter à toutes les couleurs de peau, tous les types de peau, qu'elles soient grasses, qu'elles soient sèches. Et puis des choses assez ludiques et puis qui soient des beaux objets parce Ouais, que c'est important c'est important. d'avoir Pourquoi, des beaux objets. Nathalie, pourquoi Lula? D'où ça vient, Lula? C'est le petit nom que m'a donné ma nièce D'accord. quand elle était toute petite. Elle m'appelait Tati Nataloula, je ne sais pas pourquoi. Elle avait envie de faire une fantaisie et c'est vite devenu Tati Lula. Et D'accord. du coup, quand son petit frère est né, ben, il ne m'a connue que comme Tati Lula, Lula. donc voilà. Voilà. Puis c'est un petit surnom qu'ont aimé mes enfants. Et Du du coup, coup, c'est ils devenu. m'appellent aussi Tati Lula. C'est bien. Et donc, voilà, c'est vrai que Petit clin d'œil familial. je cherchais, je me dis, mais comment je vais appeler cette marque euh, et c'est en discutant avec ma sœur qu'elle me dit, mais je comprends même pas que tu te poses la La question. question, Lula? c'est évident. J'ai C'est dit, bah, c'est évident. dingue, j'avais même pas y pensé, je n'y avais Aujourd'hui, pas donc, pensé. tu as le gloss, tu as Aujourd'hui, les palettes oui, pour les yeux, oui. et donc les fards à Le spray paupières, fixateur le de presse-fil, maquillage qui d'accord. est vraiment remarquable. Faut que je Dixit vienne, les clients qui l'ont faut que je essayé vienne. parce que j'en suis déjà au deuxième réassort. D'accord, Voilà, faut on que je l'a vienne. testé pour l'élection de Miss Guyane, Ouais, au Procte dans la chaleur. oui, Et Sylvia, qui était en charge des candidates n'a du pas comité, arrêté. elle m'a dit alors là, c'est validé parce que effectivement, le maquillage n'a pas du tout bougé. D'accord, Voilà. Et donc, il y a les glosses, les rouges à lèvres, non, d'accord, sans transfert. Ce sont les premiers produits avec les palettes et le spray que j'ai lancé, d'accord. avec 20 couleurs. Voilà, ça c'était Mhm. important. Le rouge, le nude, le marron, le violet. Parce que finalement, il y a beaucoup de demandes de rouge à lèvres violet Et et oui, on en pour trouve de notre moins en peau, moins. c'est vrai, pour notre peau noire. Beaucoup de nudes et des rouges à lèvres sans transfert qui soient hydratants en même temps parce que Hmm. les rouges à lèvres sans transfert ont tendance à Ah, c'est dessécher vrai, les ça c'est lèvres. vrai. Donc, il y a de l'huile de coco et de la vitamine E dedans. Et donc, on ne le sent pas. On a un rouge à lèvres qu'on ne sent pas du tout sur les D'accord, lèvres. ok. Et il y a aussi les fonds de teint, les anti-cernes et les poudres et Que les blushs tu... fluides. Oui, qu'on peut déjà trouver. oui, il y a déjà tous ces produits. Ok, avec toutes les teintes qu'on aimerait. Oui, Ok. oui. Alors là, il n'y a plus qu'à y aller parce que là, Il même n'y a moi, plus qu'à j'avoue. venir les tester. D'accord, Et ok. c'est important pour moi d'avoir le retour de toutes les personnes qui testent. En tout cas, j'ai des maquilleurs et maquilleuses qui ont testé et qui sont très contents. Et les personnes aussi, ils sont faciles à utiliser en fait. Voilà. Et adaptés au fait qu'on soit quand même souvent dans la chaleur.
qu'on ait des C'est peaux la humide? plupart du Mmh. temps un peu grasses, en tout Oui, cas dans un climat très humide. très humide, oui. Et c'est en ce sens que les produits sont vraiment, enfin, en tout cas, ils ont cette qualité et j'espère qu'ils plairont à un maximum de personnes. En tout cas, les retours que tu as là pour l'instant, ils Oui, sont bons. sont bons. Après, je suis au début Mmh. Qu'est-ce et que tu aimerais d'ailleurs? Qu'est-ce que lancer tu une marque, aimerais? c'est pas simple Ça, parce que c'est maintenant, il y a beaucoup de marques, oui, beaucoup de très bonnes oui. marques. Voilà, donc, mais c'est une marque, ça me tenait à cœur et j'aimerais qu'un maximum de Guyanais les testent et j'aimerais pouvoir aussi les exporter. Mais j'espère, c'est tout ce que Voilà, je te souhaite. donc je verrai pour participer à des foires Mmh. extérieures, en tout cas des salons Pour où je pouvoir peux aussi présenter. présenter ces produits. Qu'est-ce que tu as il y a déjà des projets en cours, des choses, qu'on peut déjà dévoiler ce soir N- pour Lula Beauty ou là, on est non, plus dans on fait connaître, oui, pour l'instant on fait connaître, mais il y a vraiment des projets en cours. Vraiment, parce que là, du coup, je suis sur ma lancée, ça y est. Et ça ne saurait tarder. Je dirais que 2026 il y a annonce encore de pas belles mal choses. de choses à venir. Donc voilà. OK. Alors on a beaucoup parlé de ce que tu fais, mais ce soir, j'ai aussi envie qu'on parle de ce que tu ressens. J'ai envie de savoir avec tout ce que tu nous as dit, les projets, les choses que tu as faites, quel moment de ta vie, t'a le plus transformé? Est-ce que c'est d'accompagner ces jeunes filles? Est-ce que c'est de reprendre l'entreprise? Est-ce que c'est de créer Lola Beauty? Ou peut-être même, voilà, d'avoir mis, au monde des enfants? Enfin, quel est le moment de ta vie qui t'a le plus Chaque, transformé? chaque instant est un apprentissage de la vie. Évidemment, la naissance de mes enfants. J'ai deux garçons 2 garçons. qui sont grands. C'était aussi important pour moi, comme l'a fait mes parents, de les accompagner jusqu'au bout, Mmh. malgré le rythme intense du Eh travail. oui, Donc je disais toujours que mon deuxième métier, c'était taxi. je crois que ça Comme beaucoup de mamans, comme bien beaucoup de sûr, mamans, ça l'a évidemment. été, oui. Euh, donc ça a été ce moment, ça a été l'ouverture du deuxième point de vente, la fermeture du deuxième point de vente, Mmh. parce que voilà, ce sont des Aussi les apprentissages. aléas, les choses Euh, qui peuvent, arriver dans un parcours. En fait, j'ai envie de dire que les belles choses nous apportent le bonheur, mais les choses très difficiles nous forgent. C'est Voilà, vrai. c'est toujours dans les difficultés que on apprend et qu'on se forge encore plus. Euh, c'est d'avoir laissé le premier comité Miss Guyane et de le Ouais, reprendre des années c'est ça. après, mais avec plus d'expérience, Mmh. plus d'envie, des personnes euh, à qui j'ai fait appel, avec qui j'avais déjà travaillé ou que je connaissais depuis un petit moment, De t'entourer aussi de bien différemment. m'entourer, de Mmh. m'entourer différemment, c'est ça. Et puis, euh, De pouvoir quand Audrey est devenue ouais, première dauphine de Miss ouais. France, on était à deux doigts. C'était magique comme Mmh. moment. C'est vrai. C'était magique parce que vraiment, on y a cru jusqu'au bout. Pour la petite histoire, les caméras TF1 étaient à côté de moi. Donc, on a vraiment Eh ouais. cru jusqu'au bout. Mais c'était un moment magique et c'est une jeune femme qui a beaucoup apporté au niveau du comité, de par son naturel, sa spontanéité, Mais son aura. tellement, tellement. Voilà. Mmh. Euh, c'est euh, c'est pas mal de moments difficiles, de l'entrepreneur, de la femme entrepreneur, Mmh. et des difficultés économiques qui font que on Aussi. doit faire face Mmh. à tout cela, avec le sourire, avec la tête haute. D'ailleurs, comment tu fais pour te sortir un peu, alors c'est pas vraiment le terme que j'ai envie d'employer, mais pour t'évader un petit peu de toutes ces difficultés, mais en même temps
de ces moments de joie qu'il peut y avoir quand on crée une marque, quand on voit des beaux retours, quand on accompagne de belles jeunes femmes dans ce parcours qui les amène des fois à de jolies choses. Comment, est-ce que c'est quoi ta bulle? Ta bulle un petit peu, si tant bien même que tu en aies une, c'est quoi ta bulle Ah pour oui. des fois, ouh, c'est bon, j'éteins le portable, là je rentre à la maison, je me mets dans mon cocon. C'est Ce ma serait bulle, quoi? c'est ma bulle personnelle de la oui, c'est la maison, c'est mon Mhm, mari. C'est me connecter avec mes enfants qui sont à distance, mhm, c'est faire du sport, ouais. beaucoup de sport. C'est quelque C'est chose qui te fait du bien, ah oui, en dehors de ah la oui, forme physique, ah mais oui. aussi pour libérer, Ah mais pour... complètement. C'est de l'oxygène, dans le cerveau pour mieux réfléchir, pour faire face, au stress parce Mhm, que c'est quand on vrai. est entrepreneur et quand on a plein de responsabilités, Mhm, beh, les responsabilités, ça va aussi avec une certaine pression mhm, et donc il faut pouvoir la gérer et le sport aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je recommande à chaque fois et à tout le monde de faire une activité sportive parce que c'est bien pour le physique, c'est bien pour la tête, mhm, ça fait du bien. Une bonne hygiène alimentaire mhm, aussi, ça depuis longtemps. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris petite et que j'ai et gardé que tu as tout le temps. gardé. Cette hygiène alimentaire, de manger frais de ce qu'il y a au marché, de ce qu'il y a en Guyane, Mhm, au maximum, au pardon. maximum, oui. Donc voilà. Et oui, ma petite bulle personnelle, les conseils Est-ce de que mon ça... mari. Ouais, aussi, hein, d'avoir un un, bon... un soutien. Un bon soutien, c'est très important Oui. lorsqu'effectivement on a autant de choses à gérer. Mm. Est-ce que ça peut être aussi les voyages? J'ai vu que tu es quelqu'un qui aimait les voyages. Oui, c'est vrai, j'aimerais en faire plus, mais je pense que je suis déjà chanceuse. J'ajouterais dans tout ce que tu as dit qu'il faut être reconnaissant. Et ça, c'est quelque chose que je me dis chaque jour Mhm. parce que on rencontre des difficultés qui ont l'air d'être insurmontables. Mais quand on voit des personnes qui C'est vrai, souffrent, qui sont c'est vrai. malades, qui ont des difficultés 100 fois pires, ben, je me dis qu'on doit être Mhm, mhm. reconnaissant tous les jours de la santé qu'on a, de ce qu'on a, de l'amour qu'on a, Ouais. des proches Certaine humilité qui ont aussi. la santé, Ouais. de nos parents qui sont là. Mhm. Et je pense que c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Ouais, c'est pas, Et c'est c'est pas vrai que faux. ça permet de relativiser et ça donne encore plus d'élan à aller de l'avant. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup, ta fierté aujourd'hui, si tu devais un petit peu... je sais que tu es quelqu'un d'assez humble et que tu veux pas, mais on est toujours fier de quelque chose. Ben, Soit accompli ou... qu'est-ce que ça pourrait être pour toi, Nathalie? il y a beaucoup de choses, hein. En fin de compte, je suis fière de mes enfants, De ton de parcours? l'éducation que je leur ai donnée, Mhm, de mon parcours, de tout ce que j'ai pu apporter à la Guyane. mhm, Vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien parce qu'on ne le fait pas pour ça, mais je croise beaucoup de personnes dans la rue qui m'arrêtent pour me dire merci. Mais je leur dis, mais merci pourquoi? Et merci pour tout ce que vous faites pour la mhm. Guyane. Mais il y en a plein qui œuvrent comme moi et je fais juste partie de toutes les personnes qui œuvrent pour la Guyane et pour les belles choses en Guyane. Et puis, oui, de cette marque que j'ai Ouais. montée, que ça fait longtemps que j'avais envie de monter et oui, fière de celle Accepter qu'on fasse du bien aux autres. oui. C'est pas toujours évident, mais quelque part, oui, c'est ça Oui. aussi dont on peut être fier, c'est que même si effectivement, ça veut pas dire que on aime se faire mousser, qu'on attend ça, mais Mmh. des fois, la reconnaissance aussi, ça fait du bien. Oui, L'accepter, c'est pas oui. toujours évident, Mais en tout mais cas, ça donne de l'élan. c'est vrai. Ça donne envie de toujours faire plus, de toujours faire mieux, de continuer. Heu, voilà, Et- c'est vrai que, heu malgré tout, quand on fait beaucoup de choses et quand, oui, quand on a envie de faire de grandes choses et ça, c'est avec l'équipe entière parce Mhm, qu'on ne fait rien seul, ouais. heu, il faut se dire qu'il faut
faire encore mieux pour rester en haut et c'est ça le C'est plus pas toujours difficile. évident. Ça fait mettre une pression. Oui, c'est une pression en fait, mais oui, avoir tous ces encouragements, donne vraiment l'envie de toujours aller Mmh. de l'avant et de toujours faire Eh encore beh, mieux. justement, tu vois, dans les encouragements que tu peux recevoir, pour moi, hein, je me dis, ça fait partie aussi du fait que tu peux aussi te dire, et de cette, quelque part de, comment je pourrais dire ça? Tout simplement du fait que tu portes la Guyane dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est important pour moi de te le dire parce que finalement, je te sens très humble, dans tes propos, mais il faut quand même appeler un chat un chat. Tu fais beaucoup de choses et je te remercie pour ça parce que moi, même si ça ne fait que 2 ans que je suis rentrée, revenue en Guyane, je t'observais déjà de l'Hexagone et tu as fait très vite partie quand, Gilles m'a proposé de faire cette émission, des personnes que je voulais inviter parce que curieuse de savoir qui y avait derrière, cette femme qui est partout et qui fait beaucoup de choses. Et finalement, cette question, ça faisait longtemps que j'avais envie de te la poser. Quand tu regardes notre territoire aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te donne encore envie? Peut-être qu'il y a d'autres choses, hein. Tu dis que ça fait longtemps que tu as envie de créer Lula Beauty. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de faire? Mais déjà là, quand tu te poses et que tu regardes cette Guyane, toi qui justement as cette chance de pouvoir faire beaucoup de choses et de côtoyer diverses personnes, divers horizons, quand tu regardes notre territoire, tu vois quoi, Nathalie? Moi, je vois, encore beaucoup de potentiel, même si c'est compliqué. On sait à quel point, beaucoup de personnes ont envie que ça avance, mais il y a beaucoup de freins. Mais je pense que, chacun, doit apporter sa pierre à Mmh. l'édifice, que faut pas attendre en fait, des autres. Il faut qu'on agisse nous Mmh. et tout ce que je pourrais faire de bien, de beau, de grand, je le ferai. Je donne un exemple, je n'ai pas du tout parlé d'un événement très fort, mine de rien, qui était une très grande fierté. Ouais, C'est la venue des Miss en mais Guyane. tellement. Mais en fait, je pense J'allais que y venir. depuis la première J'allais y époque venir. de Miss Guyane, j'en parlais déjà en me disant un jour, il faut que la Guyane accueille les Oui. Miss. Et je sais qu'à l'époque, on disait ce sera difficile parce qu'il n'y avait pas d'hôtel 4 Mhm, étoiles, parce qu'il mhm. n'y avait pas de structure. Mais depuis 2020, qu'on a repris la délégation avec l'équipe, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on fasse ce lobbying auprès de Miss France et bien évidemment, qu'on fasse ce lobbying auprès des institutions, du Ici comité du aussi, tourisme, des acteurs ici. des acteurs économiques pour faire cet événement parce que, mine de rien, c'est pas un événement, c'est un événement coûteux, mais pas plus qu'un autre gros événement. Et ça apporte tellement de Mais visibilité à la tellement, Guyane. Et en fait, tellement. c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir montrer tout ce que la Guyane offre en positif. Mhm. Qu'on n'entende pas parler de la Guyane À en chaque fois pour les mêmes négatif, raisons. mais, mais que en positif. Et en fait, oui, le positif attire le positif Mhm, parce c'est vrai. que, alors grâce effectivement à la vision du président du comité Mhm. du tourisme, Monsieur Le Ouest, de Air Caraïbes et de tous les acteurs économiques qui ont contribué à faire ce voyage, on a vu la Guyane autrement. Et puis d'en faire une réussite, parce que Mais je crois que je n'ai oui, jamais autant vu sur TF1 sans la oui, nommer, cette chaîne, la Guyane, mais d'une belle façon. ah, mais Parce que tous les jours, ils étaient en train de montrer ce qu'ont fait les c'est ça, Miss. c'est ça. Et en fait, c'est un investissement, mais pour une semaine de Mhm. reportage sur TF1 à midi, Mhm. un 50 minutes inside C'est qui était ça. magnifique, Magnifique. Ah oui. 4 minutes ou 5 minutes de programme en plein prime de l'élection de Miss Mm. France, juste avant C'est l'annonce du vrai. top 5, C'est vrai. les vidéos qui ont été tournées, toute la presse qui a pu parler de ce Mhm. voyage, et puis surtout toutes les personnes qu'on a touchées, parce que c'est 80 personnes qui sont venues. Et même si je dois l'avouer, les candidates et les Miss, quand elles sont venues, elles étaient un peu réticentes. Elles se sont dit, bon, ce n'est pas Tahiti, C'est voilà, c'est il n'y a pas pas la le mer bleue. oui. Il y avait un peu d'appréhension au début.
elles sont reparties de la Guyane en pleurant, mais vraiment en pleurant, Mmh. parce qu'il y a cette chaleur, parce Ouais. qu'il y a cette façon d'accueillir, Mmh. parce que tout le Je crois monde que était tu aux me donnes petits des soins. frissons parce qu'on s'en rappellera toujours de la danse Ah, à l'aéroport. ah oui, Oh là c'était là, magique. c'était C'était magique. J'en ai magique. Il des y avait encore des un élan. frissons. Et un an avant que ça arrive, j'avais croisé quelqu'un dans la rue qui me dit, de toutes les manières, ça n'arrivera jamais que le voyage Gémis se fasse en Guyane. On n'a pas le sable blanc, on n'a pas la mer bleue. Je lui ai dit, il faut jamais dire jamais. Parce Mmh que mh. je savais que ça allait Oui, se que ça allait faire. se faire. Et en fait, non seulement ça s'est fait et il fallait cette première, mais je sais que ce n'est pas La la dernière. dernière, parce que le comité Miss France a adoré ce voyage, parce que justement c'était vrai, c'était authentique. Mmh. Les filles ont fait, et c'est l'image qu'ils veulent montrer des Miss qui puissent agir, qui puissent faire face à certains Certains défis, défis, certains des challenges. difficultés. Et en fait, ça leur a beaucoup plu, et à tout le monde, au staff, aux équipes dirigeantes, à toutes les équipes qui étaient présentes. Et pendant l'élection de Miss France, on était dans la salle quand il y a eu la diffusion Oui. de ce Mmh. petit Oui. programme, et où on les a montrés dans la salle de compte à De rebours du oui, lancement du de la lancement de la fusée. fusée. Et là, il y a eu 5, 4, 3, 2, 1. On a montré, ça me donne des frissons. Toute la salle a applaudi Mmh. ce moment-là. Et c'était incroyable, Voilà la vraiment. fierté de Nathalie. C'est vrai, c'est une très grande fierté. Mais c'est moi, je me suis dit: «Waouh, quoi, elle a fait». Mais comment ils ont fait? Parce que vrai, on a entendu des choses, oui, la Guyane, et à chaque fois qu'on parle de la Guyane, c'est vrai que c'est pas forcément dans de bons termes ou dans de bons récits. Pour le coup, je te dis, ça m'a fait plaisir. On était à tous les JT, tu pouvais mettre la une, la 2, enfin, on était partout, et cet accueil, non, moi j'ai vraiment adoré, et merci pour ça parce que le travail, je me doute qu'il y a derrière, et tous ces petites mains parce que Oui, on a découvert Fish Style, c'est ça, et c'est moi j'ai ça. découvert, enfin je l'ai découvert non, mais on a vu leur travail, on a vu aussi toutes ces celles qui préparent. Et qui font de belles choses aussi. Alors, on les voit sans doute aussi pour des mariages, mais là, tu les as aussi demandé de faire de jolis décors. Et moi, j'ai trouvé ça très joli. On Mm. a vu plein, finalement, d'acteurs. Et ça remet un petit peu les pendules à l'heure dans le sens où on aime toujours partir pour aller chercher, C'est pour ça. être inspiré. Finalement, en accueillant ces Miss France, moi, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti, et je te le dis, c'est que des fois, c'est bien de regarder ce qu'il y a chez nous Ah, mais bien parce qu'il y sûr. a énormément de professionnels, de gens talentueux, et ça mérite, et ils méritent, et tu leur donnes cette visibilité parce qu'on voyait à chaque fois que tu postais ou que la personne qui tient les réseaux sociaux du comité, à chaque fois, on voyait tous les noms des comptes Instagram. Et moi, je me suis, grâce à ça aussi, abonnée Ah, à ben ceux c'est que je ne super, connaissais tant pas. mieux. Ben, Voilà. c'est l'objectif. L'objectif, c'est notre objectif au sein de Miss Guyane Organisation, c'est Mhm. de vraiment donner de la lumière à des créateurs, des artisans. Je me rappelle de Chic Design qu'on a rencontré à Saint-Laurent au tout début du MG Autour, Mhm. qui a proposé des choses magnifiques pour un shooting avec une autre créatrice, J comme si, l'Ouest. Oui, L'Ouest a tellement de c'est richesses. ça. Et en fait, ben, j'ai adoré. On a adoré ce qu'elles font. Et c'est vrai que à chaque fois, on découvre de nouveaux talents, et on a envie de les mettre en avant à travers les shootings, à travers les vidéos. Et c'est toute la Guyane. Et c'est Oui, ça, en c'est fait. ça. Alors, on n'est pas allé encore au centre, c'est vrai. On nous demande beaucoup à Marie Passoula. Il faut des moyens, mais on fait ce travail. Et je pense que ça ne Ça vient, tardera pas voilà, à ce petit qu'on à aille. petit, On est hein. sollicité à Camopi, Mhm. à Marie Passoula. Et en fait, l'idée de Miss Guyane, c'est que c'est Miss Guyane. Donc, il ne faut pas qu'elle reste que à Cayenne. C'est vrai. C'est la Miss de toute la Je veux Guyane. toute la Donc, Guyane. tout ce qu'on peut faire, on essaye de le faire. Et toutes les richesses qu'on peut mettre en avant, on essaye de le mettre en avant à travers nos réseaux sociaux. Mhm. Voilà. Et puis, je pense que c'est aussi beaucoup de lobbying auprès des Oui, institutions, c'est auprès vrai. des Ouais, ouais. partenaires,
de les sensibiliser sur l'importance de mettre les moyens en place parce que oui, quand on veut mettre en place de belles choses et de grandes Ça choses, coûte. ça coûte et Ça ça peut coûte. être un C'est obstacle vrai, c'est vrai. et il faut aller et pour ça, il y a vraiment, une super équipe, au sein de Miss Guyane Organisation justement pour aller faire ce travail de sensibilisation, de tous les partenaires, pour qu'ils nous accompagnent Mmh. à voir aussi grand que nous. Moi, je pars du principe que rien n'est impossible à réaliser à partir du moment où on a la volonté Ouais. et les moyens. Et les moyens Voilà. aussi quand même, hein? Parce Et qu'on les voit moyens voilà et on et les voit c'est moyens. vrai C'est pas que toujours c'est pas toujours évident, évident, je ouais, sais. c'est vrai, Voilà, c'est ça vrai. c'est clair et quand on est chef d'entreprise, on sait très bien que ce n'est pas évident, de contribuer à chaque fois, mais on essaye de faire appel à ceux qui peuvent. C'est vrai et il y en Voilà. a dans ce Oui, sur ce territoire, oui, donc il il y ne faut en a. pas s'en priver. Comment tu imagines les choses dans 10 ans? J'ai envie de t'amener un peu plus loin là. Waouh! Comment tu pourrais imaginer, Nathalie dans 10 ans, mais avec tout ce qu'elle fait? Donc le comité, la chef d'entreprise, Toujours, je l'espère, en pleine forme. mmh Tu fais tout pour en tout Toujours, cas? toujours, à faire, 1000 et un projets. Peut-être avec mes enfants qui rentrent en Guyane, Ouais, parce que oui, pour ils auront fini, m'accompagner. ouais. C'est quelque chose que tu aimerais un petit peu comme tes parents l'ont fait pour toi? J'aimerais, mais en même temps, je trouve que c'est important qu'ils vivent leur vie, qu'ils fassent leurs expériences et qu'ils fassent ce que eux ils ont envie de faire. Mmh. Mais en même temps, c'est vraiment des discussions, que j'ai avec eux régulièrement. Il y en a un, c'est sûr, il veut rentrer et il y en a un autre, ça fait son petit bout de Ça fait chemin, son petit bout de chemin. heu, pour pour dans pas longtemps, je pense. Mais ils avaient besoin, en tout cas l'aîné avait vraiment besoin de prendre ce recul, de se construire lui-même, c'est important, je C'est pense, important aussi. Parce que hem finalement, il a toujours vécu lui aussi oui, avec il a ce toujours vécu milieu, en Guyane, dans ce mmh cocon et c'est bien d'apprendre, de faire sa propre expérience. J'ai envie de reprendre un petit mot que mon père dit souvent, «Il faut payer pour voir», hein. Ouais. Des fois, on n'a pas envie, Des fois, mais on n'a c'est comme pas envie, ça, mais c'est comme mais ça ça. nous apprend encore plus. Donc voilà, oui, j'aimerais que dans 10 ans, on puisse travailler ensemble pour, faire fructifier, tout ce travail, accompli depuis des générations parce que c'est C'est vrai, hein. important finalement, mais mon père est né en Guyane, ma grand-mère est née en Guyane, je Mmh suis née en Guyane, donc mh. on est en Guyane depuis 3 Ouais, c'est générations. ça. Donc de continuer à De faire continuer fructifier à ce oui, à travail, faire ce travail ici. Oui. et avec pourquoi pas l'idée de tes garçons, parce que c'est vrai que Mmh. la fraîcheur de la jeunesse Oui, amène aussi autre chose et c'est pas toujours évident des c'est fois vrai. d'accepter, de pouvoir l'accepter, mais il y a aussi ça. Ah mais D'ailleurs, bien sûr, c'est important, il faut d'ailleurs. C'est d'ailleurs en parlant de jeunesse, comment tu qu'est-ce que tu aimerais améliorer sur cette jeunesse-là, si tu as aussi parce que en dehors de toutes les casquettes, une citoyenne de la Guyane et qu'il y a des choses que tu vois dans ton département et sans doute des choses qui te plaisent, des choses qui te plaisent moins. Qu'est-ce que tu aimerais pour cette jeunesse, Nathalie? optimiser une certaine éducation, au moins au niveau des jeunes femmes, des jeunes d'une manière générale, Mmh. mais des jeunes femmes parce que il y a, il y a les différences culturelles, c'est une richesse, mais en même temps, il y a beaucoup d'éducation encore à apporter parce que les cultures sont Oui. différentes. Mais il faut malgré tout qu'il y ait toujours cette notion de respect, Mmh. de soin de soi, de travail, de posture. Et à ma petite échelle, j'aimerais pouvoir contribuer à ce C'est ça. développement-là. En prenant des jeunes dans ton entreprise, comment tu envisages ça? Comment tu Tu visualises? verras ça Bientôt? bientôt. Ah là, voilà, Tu une verras ça confidence à bientôt. demi-mot. Mais oui, ça fait partie, de toutes les manières, ça fait partie du travail aussi qu'on fait au sein de Miss Guyane Organisation, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec des prestataires, c'est d'apporter des conseils en amont. Et moi, je leur dis toujours aux filles lors de la première réunion des candidates avant la Mmh. préparation,
tout ce qu'on va vous apprendre, tout ce qu'on va vous apporter, parce qu'il n'y a que 2 mois de Ouais. préparation, tout ce qu'on va C'est vous court, hein, apporter, finalement, hein, c'est c'est pour intense, hein. c'est pour l'élection, bien sûr, Mmh. c'est pour vous en tant que future Miss, mais c'est pour vous dans la Tout vie court de dans tous la les vie. jours, dans Mmh. votre vie professionnelle, dans vos études. Parce que pour moi, c'est pour ça qu'on arrive à sensibiliser, qu'on aimerait sensibiliser encore plus d'institutions. Le travail que l'on fait, c'est un vrai travail d'accompagnement des jeunes femmes, pour les accompagner dans leur émancipation, dans leur développement Mmh. personnel, dans leur confiance en elles. Mmh. Hem, Dans ce qu'elles vont réaliser plus tard aussi, dans leur vie d'adulte, qu'elles soient, femmes indépendantes, femmes Tout à fait, entrepreneurs, tout à voilà. fait. C'est que qu'elles se rappellent de ces conseils qu'on leur a apportés et de tout ce que cette expérience leur a apporté, comment ça les a forgées. C'est un vrai souhait. En dehors d'élire une Miss, la satisfaction que l'on a, à la fin de l'élection, c'est de se dire: «OK, il y a une Miss, une couronne, mais il y a tant de jeunes femmes, accomplies, heureuses, j'espère, en Mmh. tout cas, et à qui on a apporté quelque chose, même si c'est une petite chose, mais on a apporté quelque chose dans leur expérience, dans leur développement, dans leur accompagnement. Oui, c'est vrai et ça, c'est important pour toi, quand tu me parles de jeunes tu as appuyé sur le jeune femme, de pouvoir, faire en sorte qu'elle revienne à quelque chose de comment je pourrais dire? Pas de plus sain, mais pour qu'elle puisse, s'épanouir mieux, je sais pas, Oui, pour qu'elle puisse avoir, une autre vision. Parce que je pense à toutes celles qui peuvent pas partir, à celles qui peuvent pas par manque de moyens, par bien manque de sûr, possibilités et je l'ai beaucoup entendu aussi ici, à travers les échanges que j'ai eus auprès de mes invités. Tout le monde a finalement eu beaucoup de chance de pouvoir partir, de pouvoir, voir ailleurs et il y a toutes celles et tous ceux c'est qui ne vrai. peuvent pas partir et c'est bien aussi de pouvoir leur apporter quelque chose Mmh, sur le territoire, en leur disant que même si vous ne pouvez pas partir, il y a des choses qui sont possibles pour tout à vous fait. ici, à travers des actions, à travers, plein d'autres Oui, choses. pour qu'elles puissent s'investir, pour qu'elles puissent bien sûr, les voyages forment la jeunesse, Bien sûr. forment l'expérience, mais des fois, elles ne peuvent pas. En tout cas, nous, on essaye, d'apporter un maximum d'éléments à ces jeunes filles, donc quels que soient les milieux, Mmh. D'où elles de dont viennent. elles viennent, en fait, on leur apporte tout. Donc il y a pas d'inégalité au moment de l'élection Mmh. parce qu'on se fait un point d'honneur à les accompagner, quels que soient les moyens qu'elles ont. Donc ça, c'est déjà une Ça, première c'est vrai chose que ouais. et quelque part, beh, peut-être qu'elles ne sont jamais allées dans tel restaurant, peut-être Mmh. qu'elles ne sont jamais allées dans tel endroit ou Ouais. dans telle C'est commune. vrai, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Peut-être qu'elles ne connaissaient pas cette entreprise, voilà, on leur apprend à comment se mettre en avant avec leurs propres vêtements. Mmh. On leur apprend à prendre soin de leur peau, à prendre soin À à se parler, maquiller, à à s'exprimer, s'exprimer. à parler, à exprimer leur voix et les messages qu'elles ont à apporter. Et puis, bah, pour celle qui est élue, l'expérience est grande parce que du Ah coup, oui. elle voyage, Eh oui. elle part. Donc, que ce soit à travers le voyage de préparation, que ce soit dans les villes, dans l'Hexagone où a lieu l'élection, ou bien les voyages qu'on peut effectuer au cours de l'année, ben, on offre cette opportunité-là à cette jeune fille. Et ça, c'est je trouve ça hyper valorisant de pouvoir se dire que, si j'ai envie de faire ça, je ne serai pas seule. Il y a du monde C'est qui va ça. m'accompagner, des gens professionnels qui ont déjà fait leurs preuves et de pouvoir, se dire: «Bah, il y a une belle aventure qui m'attend». Non, Mhm. mais j'aime beaucoup. Mhm. Si j'avais, envie de conclure, c'est déjà la fin de cette émission et de me dire la question rituelle et maintenant, si la Guyane allez, j'avais dit, que j'allais changer et que j'allais voir, mais j'avais envie de te dire si la Guyane était une personne, mais plus particulièrement une femme, à quoi elle ressemblerait pour toi? C'est pas évident. C'est pas évident. Elle serait déjà maquillée par Lola Beauty Voilà. pour Elle serait commencer. maquillée par Lula Beauty, Mmh. habillée, par les créateurs, Mmh. habillée, coiffée par nos talents, Mmh. d'ici, Mmh. chaussée également. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Elle serait,
Elle serait, une porte-parole de la jeunesse, hem, pour toujours aller de l'avant avec, un mot: «Rien n'est impossible», l'abnégation, C'est ça, ne jamais c'est abandonner. ça. Voilà, Pouvoir toujours aller, toujours se poser les questions de comment je pourrais faire pour voilà y arriver, et même de se si tant dire bien que même qu'il y a des c'est difficultés. tout le monde, qui peut y arriver et c'est en ce sens où, encore une fois, l'élection apporte, quelque chose. Mmh, On emmène pour l'élection de Miss France, ouais, on emmène toute une population à suivre une seule jeune fille qui porte une écharpe sur c'est laquelle il vrai. y a écrit Guyane. Guyane. Et je fais un petit clin d'œil à cette jeune fille qui est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut soutenir, il faut que toute la Guyane se soulève pour la soutenir, Mmh. pour l'élection de Miss France et en fait, ça, ce sont les valeurs de solidarité, c'est toujours ce qu'on souhaite, Oui, hein, tous on est de ensemble, hein. tout cœur avec elle en tout cas. Merci beaucoup Nathalie pour ce moment. Merci pour ta sincérité, merci, pour ta douceur, pour ton humilité et ta manière de nous montrer, moi aussi de nous avoir montré pendant cette heure-là la femme derrière le rôle, derrière toutes ces ces casquettes que tu as. Je te remercie Merci à toi infiniment. de m'avoir reçue. Avec plaisir. Merci à vous qui nous regardez. On se retrouve déjà jeudi prochain pour une nouvelle rencontre, une nouvelle confidence ou des nouvelles confidences, des nouveaux objets aussi, pourquoi pas. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de continuer à regarder autrement. Passez une bonne soirée. À jeudi.